Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à On Jase, édition du 9 décembre 2020. Martin Lemay avec vous en compagnie de... je ne veux pas dire ça. Le gars qui a mis son chandail de Noël. Yannick Lévesque, comment ça va? Hey, ça va bien, mais ouais, petit chandail rouge aujourd'hui, tu sais, je voulais être un peu dans l'esprit du temps des fêtes, là, ça va être un temps des fêtes particulier cette année, donc je voulais mettre un peu de joie, puis ça a marché, regarde, tu l'as remarqué, c'est parfait ça. Ben oui, ben c'est parce que les gens ne savent pas, on jase avant le show, tu sais, on nous met en communication, t'es chez toi, je suis chez moi, puis on jase, puis là, je te tirais à la pipe avec ton chandail de Noël, puis là, j'étais là, je peux pas faire ça en nombre, puis là, je suis venu rouge, puis là, j'ai fait... Ben ouais. Chandail de Noël. C'est correct. Fait que, là, c'est pas un chandail de Noël, dans le fond, c'est ça. Rouge. C'est ça, dans le fond, on jase. C'est les conversations qu'on a entre nous avec nos collaborateurs en temps normal, au bout du cellulaire, en texto, tout ça. C'est ça, un podcast. Et RDS a eu la bonne idée de filmer un podcast, même si on est dans une situation difficile de pandémie. Vous comprendrez que nous, on n'est pas en studio, on est chacun chez nous, on deal avec un 0.8 secondes de délai, puis qui monte des fois à 1,5 secondes, le temps que ça se rende à RDS, que ça s'en aille chez Yannick. Des fois, on a 3 secondes de délai, des fois, on se parle par-dessus, mais c'est pas grave, on a du fun, on s'amuse. L'important, c'est ce qu'on se jase. Donc, les gens qui sont à la télé, peut-être vous avez trouvé ça un petit peu weird. C'est correct. Puis, vous pouvez également communiquer avec nous via le rds.ca et le Facebook de RDS, le Facebook de On Jase également. Yannick, moi, on est là pour prendre vos questions, les transmettre à nos collaborateurs. Et peu importe où vous êtes à travers le monde ou la province, on vous salue. T'as de l'air particulièrement en forme aujourd'hui, Martin. J'aime ça de voir comme ça. Ouais. De bonne humeur. Ben, t'es toujours de bonne humeur, mais là, t'as de l'air en feu. Je sais pas si c'est nos invités ou c'est le fait que le hockey va reprendre visiblement en janvier. En tout cas, à moins que la COVID l'empêche, mais pour le moment, là, ça s'en va dans le bon sens. Puis aujourd'hui, on va pouvoir en discuter en long et en large avec nos invités, puisque Guy Boucher sera avec nous dans quelques instants. Et également David Perron, qui lui aussi sera là. Tu sais, hier, vite comme ça, j'ai parlé au téléphone avec Anthony Beauvillier, puis il me racontait que cet après-midi, hier, il me dit en parlant d'aujourd'hui, là, que cet après-midi, il y aurait une rencontre téléphonique où tous les joueurs des Islanders sont conviés. Donc, j'imagine que c'est un peu le cas avec chacune des équipes. Là, les gars vont avoir des réunions téléphoniques pour savoir qu'est-ce qu'il y en a exactement, pour avoir les détails. Donc, j'ai vraiment l'impression que ça va bouger de façon plus officielle ou plus tangible d'ici la fin de la semaine. Donc, ça va être intéressant de parler à David tantôt, de voir si eux, ils auront une rencontre également. Mais je sais que du côté des Islanders, Anthony me disait ça, qu'il y avait une rencontre téléphonique prévue quelque part cet après-midi. Ça regarde bien. Ce qui regarde moins bien, c'est les cas, évidemment. La situation au Canada. En Alberta, c'est catastrophique. Au Québec, c'est catastrophique. En Ontario aussi. C'est pas des bonnes nouvelles. Je sais pas jusqu'à quel point ça pourrait mettre en péril le retour au jeu. Là, le championnat mondial, Martin, on est inquiète. Là. Je regardais ce matin là, la Suède. Là, il y a 3 joueurs, 4 entraîneurs qui ont été testés positifs. La Suède se pose des questions à savoir si ils vont venir au Canada pour le championnat mondial, parce que là, ça commence à faire pas mal de monde. Tout ça, c'est inquiétant. On vit d'espoir. On espère que ça va pouvoir se poursuivre. On le souhaite, en tout cas. Puis c'est d'un peu de ça qu'on va jaser aujourd'hui avec nos intervenants. Mais la préparation, hier, François Gagnon disait dans son texte que là, il y a des DG qui ont commencé à aviser leurs entraîneurs qu'il fallait probablement qu'ils reviennent là, pour les rapatrier dans leur ville. Donc, avec Guy, ça va être le fun d'en discuter. Puis, il y a plein de petites nouvelles aussi aujourd'hui là, qui font jaser. Ah oui, on va parler également avec David Perron. Donc, on va voir l'opinion du joueur de hockey, on va voir l'opinion du coach. Là, à partir de maintenant, là, la Ligue nationale, ça va être de prendre le pistolet, puis tirer dans les airs, puis crier « go ». Ou, comme dirait Pierre Houd, « Et les rouges s'éteignent! » Puis, et on la roule! course va commencer pour... Et on roule! Et la course va commencer pour un camp d'entraînement de même pas 2 semaines. On parle entre 10 et 14 jours. Donc, comment un coach se prépare, comment un joueur va se préparer à partir de là. On va avoir du fun en jaser. Puis, écoute, l'ancien numéro 67 du Canadien, l'ancien capitaine, ça a l'air disponible. Ben oui, hein? Ben oui, j'ai vu ça ce matin, c'est sorti. Collègues de TSN qui ont dit que les Golden Knights seraient en train de magasiner Max Pacioretty. Parce que là, à Vegas, le problème, c'est qu'on est au-dessus du plafond. Donc, un peu moins d'1 million, là, je pense, là, qu'on dépense le plafond. Donc, ils ont des décisions à prendre. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Là, Pacioretty, c'est 7 millions par année. Ça commence à être de l'argent. Pas facile à échanger à ce temps-ci de l'année parce que là, c'est pas commencé, mais
Je suis pas sûr, moi, qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont se, comme on dit en bon québécois, se garocher là-dessus. Tu sais, il risque d'avoir un problème à Vegas, sérieusement, là. Parce qu'il va falloir qu'on prenne une décision. Donc là, est-ce que ça sera Pacioretty? Est-ce que ça sera un autre? Là, on dit que Pacioretty. C'est sûr que, Martin, quand tu regardes ça vite, Paccio, c'est intéressant pour bien des équipes. Ce qui est moins intéressant, c'est son salaire et le moment de l'année où on doit l'échanger. T'sais, tout le monde a pas mal complété leur formation, puis les propriétaires ne sont pas en mode dépense, sont plus en mode faut faire attention. Il y a à Montréal là, qu'on a dépensé beaucoup, mais on avait du jeu, puis on voulait franchir une autre étape, là, un pas vers l'avant pour la prochaine saison avec l'équipe, c'est correct, mais là, il y a des équipes que je pense qui vont être un peu plus sur les freins. Je sais pas ce que tu en penses, là. Ben écoute, je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais c'est exactement de ce que je parlais avec Guy tantôt. Je disais, le monde va falloir qu'il commence à être gentil puis poli avec Marc Bergevin puis de le remercier d'avoir géré la masse salariale de même parce que aimerais-tu ça que ton équipe actuellement, celle que tu as là, Yann, là, équipe avec Josh Anderson, Toffoli, Edmondson, Carey Price, Weber, t'aimerais-tu ça là, un mois avant que la saison commence? On est le 9, on parle du 13, là, on niaisera pas avec les chiffres, là. Un mois avant le début de la saison, t'aimerais-tu ça que Marc Bergevin fasse « Ouais, faut sortir un gros contrat. » Puis un peu comme Toronto, quand ils ont sorti Marleau, ils ont donné un premier choix pour que Caroline prenne le contrat de Marleau. Les Canadiens ne vont pas être capables d'échanger, je te donne un exemple, un gros contrat qu'on veut pas. Mettons Paul Byron pour balancer. Ils vont donner Paul Byron, puis ils vont donner un deuxième choix pour que l'autre équipe le prenne. T'aimerais-tu ça que ton DG t'arrive et qu'il te dise ça aujourd'hui? Non. Tu sais, à quelque part, quand tout le monde chialait, puis j'étais un de ceux-là, tu sais, dépense au cap, ben ouais, mais on ne peut pas vous donner des mauvais contrats. Si, on se souvient tous de ce discours-là. Mais là, on est obligé de dire qu'il a bien fait la job et qu'il a bien manipulé sa masse salariale. Tout à fait, tout à fait. Il a été prudent, il a été... C'est pour ça qu'il est là, puis que nous autres, on est assis ici, puis on en jase, tu sais. Il est là pour prendre les bonnes décisions. Jusqu'à preuve du contraire, il faut lui faire confiance. Tu sais, on en parlait hier, là, ça peut être une année charnière dans les deux cas, là, dans le cas de Claude Julien, dans le cas de Marc Bergevin. Mais pour vrai, Marc Bergevin, on peut rien lui reprocher de ce qu'il a fait durant la saison morte. Tu sais, pour vrai... Tu parlais de Pierre-Houd tantôt, puis ça m'a fait sourire. J'ai eu un flash. Ça va-tu faire du bien, le premier soir qu'on va avoir un match du Canadien à RDS, d'entendre la voix de Pierre-Houd, tu sais, qui lance l'action match. un peu. Là, tu l'as fait. Ben oui, tu l'as fait à la façon de la F1. On l'entend, Pierre, avec la F1. Puis un dernier Grand Prix de la saison cette fin de semaine. Mais c'est vraiment, tu sais, ça va être, je sais pas, ça va être réconfortant un peu de l'entendre. Hey, Martin, avant qu'on aille rejoindre Guy, j'aimerais juste ça, te parler de quelque chose qui va être diffusé ce soir sur RDS à 19h30. J'ai vu un extrait. Attends. J'ai pas vu le documentaire au complet. Ouais, vas-y. Attends, je sais où tu t'en vas, puis il va te laisser y aller. Ouais. Mais les gens qui suivent le podcast, ils le savent. Les gens qui sont à la télé, ils ne savent pas. Mais un podcast dont jase, sans que Guy ait un problème technique, n'est pas un podcast dont jase. Donc, inquiétez-vous pas, on ne fait pas du temps pour pas que Guy en ait pas. Guy a des problèmes techniques comme toutes les fois qu'il nous jase. Guy, c'est Guy, on l'aime, mais c'est comme ça. Jase-moi du documentaire qui va avoir lieu à soir. Oui, c'est ça. Ben, j'ai vu un extrait, là, puis l'équipe travaille là-dessus là, en ce moment avec Guy. Mais écoute, je voulais en parler de toute façon. Là, j'avais prévu t'en glisser un mot plus tard dans l'émission, mais là, puisqu'on a le temps, on va le faire immédiatement. Notre collègue Guillaume Latendresse, c'est un bon ami à moi également. Puis Guillaume, il y a un documentaire 25 ans d'émotion qui sont toujours excellents d'ailleurs, là, produits par l'équipe de la programmation à RDS. On produit... un 25 ans d'émotion sur Guillaume Latendresse. On dit que ce sera très émotif, qu'on va apprendre des choses, qu'on va voir une autre facette de Guillaume Latendresse. Écoute, les collègues qui l'ont vu m'ont tous dit que c'est vraiment excellent. Moi, j'ai vu des extraits. J'ai bien hâte de le voir. C'est présenté ce soir à 19h30 sur RDS. Donc, ça vous tente, là, tu sais, allez... placer l'enregistreur numérique puis pour être sûr de ne pas le rater. Je sais qu'il y aura plusieurs diffusions également qui vont suivre dans les prochains jours, mais la diffusion originale est prévue ce soir à 19h. Puis tu sais, moi, je le connais bien. Guillaume Martin, tu le connais bien aussi. Là, c'est un bon vivant, c'est un bon gars. C'est un gars qui est d'agréable compagnie. C'est un gars qui, dans le vestiaire des différentes équipes de la Ligue nationale aussi où il a joué, il était très apprécié de ses coéquipiers. C'est un gars qui a marqué le hockey junior à Drummondville, entre autres, avec les Voltigeurs.
Donc, ce soir, j'ai bien hâte de voir ce reportage-là. 25 ans d'émotion sur RDS à 19h30 ce soir. Là, je pense que le chum Guy est là. Ouais. Là, le coach est prêt. Là. Salut, Guy! Ah, il est là. Oui, salut. Je me vois pas puis je vous vois pas. Je ne sais pas comment ça se fait. Nous, on te voit et on t'entend. OK. Fait que je sais pas si c'est en régie ou quoi, mais en tout cas, de la misère. J'ai acheté un maudit micro là, de YouTuber. Mon gars m'a fait acheter ça, là, supposé être de l'or, pis tout. Il a marché que 5 fois, puis là, il n'y a plus rien qui marche. Fait que là, je suis revenu avec le petit micro de cheapo. Mais regarde, c'est ça, là. C'est supposé être bien bon, ça, là, pour les experts. Là. Fait que ça a l'air que je suis pas un expert. Ah, ben oui. Non, c'est peut-être juste une question de... Écoute, ça fait une demi-heure là, qu'on essaie de faire marcher ça. Là, fait que c'est ça. T'as-tu essayé de le brancher? La morale de cette histoire... Là, je me vois. Ah, bon, voilà. Guy... Bon. Excellent. Hey, moi, j'adore ça. Les podcasts comme ça, c'est vraiment le fun. On est en direct à la télé, mais c'est... Demain matin, correct. on finit par commencer le show. Mais là, je pense que tu reviens vendredi. Si on était à la télé... Non, mais attends un peu, Martin. Si on était à la télé, la régie vient de me dire... Même. Tu reviens... Ah ouais, ça, c'est sûr. Mais là, tu reviens vendredi sur le show. Là, en région, on me dit qu'on ne prendra pas de chance. Jeudi soir, vers 8-9 heures, on va faire des tests avec toi. C'est bon. C'est parfait. Mais je pense que je m'en aller au Best Buy et on va ramener cette cochonnerie-là. Hey, à part ton problème de micro, comment ça va, Guy? Ouais, ça va bien, vous autres. Fait que là, je vous ai manqué. Hey, Fait que là, vous étiez en train de balbutier. Je veux pas rajouter. Ouais, je veux pas rajouter de l'huile sur le feu, Guy, mais juste pour ton bon plaisir, là. C'est même pas ton micro que tu as sur l'oreille qu'on entend, c'est ton son directement dans l'ordinateur. Mais touche à rien. On va dealer avec ça aujourd'hui. Ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Okay. Touche à rien. On t'aime de même. On t'aime de même. T'es comme dans le fond. C'est pas comme si tu parlerais dans le fond d'une grosse canne, tu sais, en conserve, là, puis ça résonne un peu, là, mais c'est correct, on t'entend, c'est correct, Guy. Je peux l'enlever. Ben, je sais pas, je prends pas de chance, touche à rien. C'est beau pour le look, laisse-le là. Hey Guy, on va aller dans le vif du sujet en partant. Évidemment, on parle beaucoup d'un retour au jeu le 13 janvier. On dit qu'un camp d'entraînement pourrait durer entre 10 et 14 jours. C'est pas clair, pas de match pré-saison. Hier, on apprenait, François Gagnon disait que certains directeurs généraux ont déjà appelé leur entraîneur, dire préparez-vous à vous en venir, à vous rapatrier dans les villes. Admettons, là, tes coachs là, actuellement là, dans la Ligue nationale, tu reçois un appel, là, c'est vite. Faut que tu rentres là, on commence à la glace, possiblement au lendemain du jour de l'an ou le 3, là, ça va être collé là-dessus. Court camp d'entraînement, puis les matchs commencent le 13. Tu fais quoi, là? Qu'est-ce qu'il faut que tu prépares? Qu'est-ce qu'il faut que tu planifies? C'est quoi que Guy Boucher fait au moment où moi, je suis le DG, je t'appelle, je garde, faut que tu sois là, on commence le 2. Clairement, garde. Ça fait longtemps qu'ils sont prêts. Pas tout là, la panique pogne. On commence. Quand c'est juste une question de temps. Alors, ma première question, c'est tu te dis en 10 et 14 jours. C'est énorme la différence entre les gens vont te faire juste 4 jours. Ben oui, mais juste 4 jours. Une semaine complète habituelle, même que c'est plus qu'une semaine complète habituelle de la Ligue nationale parce que tu n'as jamais 4 journées de pratique dans la Ligue nationale. Alors, c'est ma première question. C'est 10 ou c'est 14 jours? Parce que tu as à peu près 50 affaires dans le système à faire. Tu ne fais jamais ça en dedans de 10 jours, même 14 jours. Alors, tu n'as pas le choix de rétrécir ça à la plus simple expression de ce que tu peux faire dans ta base. Oublie ça, là, commencer à rentrer dans les détails. Regarde, ça prend à peu près 2 mois facile pour être bon dans une année normale. Alors, on commence pas bon au bout de 10 jours, 14 jours. La raison est bien simple, c'est parce que tu as passé des mois. Si tu es entraîné, tu n'es certainement entraîné à défendre. Alors, tu t'es entraîné à jouer avec des rondelles, à patiner, bon. Alors, déjà, ta défensive, c'est ce qui manque le plus. C'est pour ça qu'à chaque année, en début d'année, tu as beaucoup de buts qui sont marqués, tu as beaucoup d'ouvertures sur la glace. Tu as des jeunes qui sont capables d'œuvrer au début, qui sont capables d'œuvrer plus tard parce que la défensive se resserre. Les atouts défensifs, la technique, les décisions, les lectures de jeu s'améliorent. Là, c'est là que le jeu devient de plus en plus difficile. Et parce que les systèmes aussi commencent à être de plus en plus suivis à la lettre, ben, c'est là que les ouvertures se ferment. Mais donc,
en début d'année comme ça, tout le monde va être pourri défensivement, pour être franc. Alors, moi, c'est clair que comme je l'ai vécu avec l'équipe Canada, on a très peu de temps. Donc, la phase en premier, c'est établir c'est quoi tes forces. Il ne faut pas que tu pratiques des choses qui ne sont pas tes forces. Ils ne seront pas bons de toute façon. Comment tu passerais 14 jours là-dessus, tu ne seras pas bon parce que c'est tes faiblesses. Tu sais. Je fais une image de ça. Si ça, c'est tes forces, puis ça, c'est tes faiblesses, disons 80 de tes forces, 20 de tes faiblesses, c'est sur une longue période de temps, à la longue, tes faiblesses deviennent au mieux average, moyen. Et parce que tu ne pratiques pas tes forces, ben, deviennent moyennes. Alors, qu'est-ce qui arrive? Tu es moyen dans tout. Alors, il faut que tu gardes tes forces, il faut que tu mettes ça en place dès le départ, et c'est presque juste ça que tu vas faire. Et puis, tranquillement, à la longue, tes faiblesses vont s'améliorer. Donc, ça. Alors, moi, c'est clair que tu établis 3 forces de ton équipe. C'est pour ça que ça dépend. Oui, mais tu es dans quelle équipe? Tu es à Anaheim, tu es à Montréal ou je suis à Pittsburgh? 3 équipes complètement différentes, complètement différemment. Alors, c'est quoi les forces de mon équipe? Les 3 forces. Alors, on met tout notre temps là-dessus et sur l'avantage numérique et sur les désavantages. Parce que tout le reste, là, tu prends un peu. Prépare-toi, parce qu'on veut te bombarder de questions. Et présentement, le son que Yannick et moi, on reçoit, c'est pas assez audible. Prends une pause, fais restart ton ordi au complet, recommence la machine. On te garde la chaise chaude, mon chum. Reviens vite, les gens ont hâte de t'entendre parce que les bonnes questions s'en viennent. Relax, prends une tisane, pars-moi ça, puis je te retrouve dans 1 minute. Let's go. Est-ce que j'ai le droit de lancer par la fenêtre? Non, ça c'est pas bon, ça. Non, ça, c'est pas bon. Mais au pire, on va le prendre au téléphone. C'est pas grave. Ouais. Reste sur ton ordinateur, sinon, on te prend au téléphone. On va essayer. On va te laisser arranger ça avec la régie. On va te laisser te reconnecter avec la régie. Parce que je sais pas, je pense que les gens avaient aussi de la difficulté à bien comprendre Guy. Honnêtement, j'ai posé une question, j'ai rien compris de sa réponse. Ça coupait sans arrêt. Ben, c'est la magie de la technologie. J'ai tout compris ce qu'il a dit. J'ai tout compris ce qu'il a dit, Yann, mais c'est parce que, comme Laurent le dit, Laurent Saint-Pierre, sur la page d'On Jase, à Montréal, Guy, l'Internet fonctionne. Si ça te tente de déménager Ottawa, Montréal, ici, ça marche. Puis les Best Buy vendent des bons micros ici à Montréal. D'ailleurs, je salue la gang de Best Buy qui vont sûrement être privés de leur tournoi de hockey cette année. Fait que j'ai salué déjà les gens de chez, les gens de chez Best Buy. Sinon, comme tu as dit, Yannick, on va le faire au téléphone. Donc, salutations à tous les gens qui nous suivent, que ce soit à la télévision ou sur le podcast, qui viennent nous écrire. Certainement Patrick Beaulac qui retient mon gag de « Ah ouais, Guy, Internet à pédale, ah ouais, donne-y. » Donc, on va demander à Guy de repartir ça. Mais salutations à Jonathan Audet, à Gaétan qui est là également, à Sébastien Rancourt qui est là. Donc, on va y aller de toutes vos questions. Tu sais, il y a Jonathan qui dit même quand Guy est saccadé, c'est ultra intéressant. Tu vois-tu à quel point il est bon? Ben oui. Il y a Steve qui dit d'après moi, il a son pouce sur le micro. Tu sais, quand tu parles au cellulaire, là, souvent, l'autre va te dire bon, t'as ton doigt sur le micro, on n'entend pas. Ouais, écoute, Martin, moi aussi, j'ai plein de commentaires sur Facebook. Il y a des questions, mais je vais attendre pour les questions. Mais il y en a un qui m'a fait sourire. Maxime Lontin, RDS devrait investir dans un compte de dépenses pour Guy, un bon micro, une bonne connexion Internet. Puis il y a Benoît Gagnon qui écrit « On devrait organiser une campagne de sociofinancement pour équiper Guy. » Évidemment, les gens tournent ça à la blague. C'est juste drôle. Mais il y a plein de gens qui posent des questions. On va les poser à Guy tantôt. Là. Jason Paul, il y a Yvan Noël, Mick Jalbert, Yannick Gentes. Il y a plein de gens qui envoient des questions. Salutations également à David de Boudreau qui nous écoute également à chaque midi et qui prend le temps de nous écrire. Donc, dès qu'on réussit à replacer la communication comme il faut avec Guy, tu sais, je vais prendre la question d'Yvan Noël là, qui dit... Pensez-vous que les propriétaires pourraient obliger le vaccin pour les partisans dans les amphithéâtres? Tu sais, ça, c'est une question assez générale, mais tu
sais, les propriétaires ne pourront pas l'obliger, mais la santé publique pourrait l'obliger, par exemple. Et là, la différence, selon moi. Tu sais, Jeff Molson ne peut pas obliger le vaccin, mais la santé publique pourrait dire, si vous êtes vacciné, vous avez le droit d'assister à des événements extérieurs. Puis là, je ne suis pas un expert en santé, là, vraiment pas. Là, je fais juste essayer de discuter sur la question qui est posée. Tu n'es pas d'accord avec ça? Je ne pense pas que ça pourrait arriver. Ben, 0,0,0. Les détails sont déjà sortis. Là. Regarde, les premières personnes qui seront vaccinées, là, c'est les résidents du CHSLD, c'est 40 000 personnes. Après ça, ça va être les travailleurs de la santé qui sont en contact direct avec des patients, c'est 325 000 personnes. Les personnes vivant en résidence privée pour aînés, 136 000 personnes. Au quatrième rang, on va être rendu dans les résidents, dans les communautés. Non, mais le gars qui dit, moi, je vais me faire vacciner, je vais aller voir les Canadiens au Centre Bell, là, pas être impoli, là, mais tu vas aller faire cuire un œuf, mon chum. Non. Après ça, ça va être les gens de 80 ans et plus, 70 ans et plus, 60 ans et plus. Les derniers, et c'est normal, ce sera les jeunes et la population de 60 ans et moins qui représentent plus de 3,4 millions. Mais avant qu'on se rende à Yannick Lévesque, Martin Lemay, les gens qui sont en santé qui veulent aller au hockey, ça va prendre une mèche, puis c'est normal, puis c'est compréhensible. Puis dans le papier que j'ai devant moi, on dit que les derniers à être vaccinés, c'est les femmes enceintes. Puis ma déduction, c'est certainement qu'il y a d'autres tests à faire pour les femmes enceintes avant de pouvoir les vacciner. Les vaccins vont arriver à l'aéroport de Mirabel pour être distribués à travers la province de Québec. Et j'aimerais remercier un monsieur exceptionnel avec qui je travaille les fins de semaine, le frère de Pierre Houd, Paul Houd, qui m'envoie toujours des condensés de nouvelles, mon gars, là, puis qui me résume ça, là, une encyclopédie. Salutations à Paul. Ben, c'est une machine, Paul. Ben oui, exactement. Moi, je vous écoute la fin de semaine. Les gars, vous faites tout un job. Non, mais je pense que le sens de la question, c'était plus général, plus loin. Je te donne un exemple. Une fois que tout le monde aurait eu accès à un vaccin, on sait, Martin, toi et moi, que c'est pas tout le monde qui va aller se faire vacciner. Là. Il y en a qui veulent pas, il y en a qui sont contre ça. Moi, je pense que la question de notre auditeur, c'était plus une fois que tout le monde aurait eu accès au vaccin, on extrapole dans un an, là, puis que là, on va pouvoir aller assister à des matchs. Est-ce que les propriétaires ou la santé publique pourront exiger que pour assister à un match, exemple au Centre Bell, il faut que tu aies ton certificat de vaccin? Je pense que c'est plus dans ce sens-là la question. Ben, dans ce sens-là, je suis d'accord. Pourquoi... Oh boy, hey, c'est touché, mais je suis d'accord. Moi, c'est ma prise de position. Là. Je pense qu'on est le seul show, puis c'est pas RDS, là, sur toute la télévision québécoise qui porte un masque en début d'émission. Je pense que nous autres, on prend ça à cœur, ce qui se passe présentement avec ça. Fait que c'est pas nous autres, vous avez à convaincre de dire... Tu sais, moi, Yann, là, je suis pas sûr que je laisserais rentrer mon frère s'il me disait, moi, man, je crois pas à ça, je mets pas de masque, je gère mon risque. Ben, je dirais, sais-tu quoi, tu veux gérer ton risque, je vais gérer le mien, tu n'iras pas à la maison. T'sais. Même quand ça sera fini et que les vaccins auront commencé à régler. Fait que le Canadien, c'est sa maison, le Centre Bell, puis il pourrait faire la même chose. T'sais. En tout cas, regarde, les gens à la télévision, allez au grand titre. Guy va nous revenir pendant la pause. Venez nous rejoindre sur le web ou immédiatement après à la pause. Donc, au niveau social, là, je pense que c'est assez clair notre position là-dessus. Là. Oui, puis c'est un long débat de toute façon. Puis on ne réglera pas ça ici, mais je trouvais la question pertinente. Je pense pas que ça va être les propriétaires qui pourraient exiger ça. Je pense que c'est la santé publique qui pourrait l'exiger, mais on n'est vraiment pas rendu là. Vraiment, mais vraiment pas rendu là. Autre question, puis ça, elle est générale, mais elle se pose. Jason Paul qui dit, les gars, avec la COVID, comment va fonctionner la période d'échange? Est-ce que ça pourrait être annulé? Est-ce qu'on va adapter tout ça? Mais ça, c'est tous des détails qu'on ne connaît pas pour le moment parce que dans le protocole de retour au jeu, on doit aussi définir ça. Puis l'autre problème qui pourrait arriver, Martin, puis je te lance là-dessus, là. Si on vit une situation un peu comme dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, où on revient au jeu, puis qu'il y a des équipes qui prennent du retard dans les matchs parce qu'il y a des cas de COVID, des matchs qui ont été remis, des matchs repoussés à plus tard, puis qu'on dit, là je dis n'importe quoi, puis qu'on dit que la date limite des échanges cette année, c'est le 1er mars. Mais que là, au 1er mars, il y a un écart de 7, 8, 10 matchs entre certaines formations. Est-ce que ça va tenir encore la période d'échange? Tu sais, il faut y penser à ça. Parce que si tu as 10 matchs de retard, tu es dans la lutte pour une place en série, bien, si tu joues ces 10 matchs-là puis que tu en perds 8 sur 10 puis que tu es sorti du portrait des séries, tu vas peut-être vouloir liquider. Tu sais, c'est pour ça, il y a tellement d'impondérables à gérer cette année dans la Ligue nationale que ça va être difficile à régler tout ça
à l'avance et que tout soit bien attaché? C'est une excellente question. D'ailleurs, on pourrait la poser à Guy et à David tantôt, mais je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais c'est un pensez-y bien. Là. Ah, ben oui, mais tu sais, la date des transactions, d'après moi, elle sera, entre guillemets, volatile. T'sais, on la mettra quand on pense que c'est le temps de la mettre. Ouais. Avec un préavis de 2-3 semaines. Pour le nombre de matchs qui sont joués, si jamais il y a des équipes qui sont ralenties, etc., je pense qu'on va y aller avec le pourcentage de victoires-défaites. Puis je pense qu'on va encore faire la même chose que l'an passé, c'est-à-dire qu'on va rentrer plus d'équipes en séries éliminatoires cette année. Oui, tout à fait. Tout est possible de s'ajuster. Et je ne sais pas combien de fois qu'il faut le dire. Si ce n'est pas une année normale, fiscalement, pour les gens sur le marché du travail, les gens qui ont perdu, il n'y a rien qui est normal. Dans le monde du sport, c'est normal qu'on ne soit pas dans la normalité également. On a juste à être plus intelligent puis de s'ajuster. C'est ça le mot là, qui est à la mode. Là. On va s'ajuster, on va prendre des précautions. Puis honnêtement, on parle de sport puis on parle de hockey. Il y a des affaires pas mal plus graves que de savoir quand est-ce va être la date limite des transactions. Je comprends que nous autres, on parle de ça de sport, fait qu'on veut le savoir c'est quand. Là. Mais c'est à la Ligue nationale de hockey de s'ajuster. Et non... Ben oui, c'est à la Ligue nationale de hockey de s'ajuster puis de prendre les décisions en ce sens-là. C'est quoi, Martin? Ça m'ouvre la porte. Tu sais, souvent, les gens n'ont pas idée à quel point que les dirigeants, les dirigeants de la Ligue nationale, tu sais, nous, là, ce qu'on a hâte d'entendre, là, c'est bon, régler l'argent, là, régler le calendrier, régler les divisions, puis les bulles, puis ah ouais, on joue au hockey. Mais ça implique tellement de petits détails, de petites choses à régler que ça ne peut pas se régler en 48 heures. Tu sais, là, ils sont obligés de penser à tout ça, là, d'arriver avec un plan, une solution, de la présenter aux joueurs, de la présenter aux propriétaires. Là, après ça, eux, ils reviennent. Puis là, la Ligue prend la décision. Fait que tout ça prend quand même un certain temps. Tu sais, on n'a pas idée à quel point, là, il y a des détails, des menus détails à régler avant de pouvoir officialiser un retour au jeu. Oui, tout à fait. Là. Ah, c'est une immense machine. Mario Fournier dit qu'il n'est pas supposé avoir des matchs qui seront en retard. On va avoir un plus gros roster. D'ailleurs, on va en parler avec Guy Boucher de la complexité de traîner autant de joueurs avec une équipe, Mario. C'est une excellente question. Un peu comme la NBA, j'en ai parlé hier, la NBA ont des conséquences vraiment graves pour des équipes qui seraient négligentes au niveau sanitaire, au niveau des précautions, etc. Donc, des suspensions, des amendes, des matchs perdus par forfait, bref, etc., etc. Et là, Yann, on va faire un bond en arrière. On revient au début de On Jase, alors que nos entretiens étaient uniquement téléphoniques. Guy, 1-2, comment ça va sur Mars? Ça va, je suis au téléphone. Ça va pas si bien que ça a l'air. Mais nous, on t'entend très bien, Guy. Là. On t'entend très bien. Il y a au moins ça. Là. Ben, regarde, allez-y, messieurs, là, on se rattrape. On se rattrape, certains. Vas-y, Guy, Martin. C'est quoi, là, en ce moment, ton horaire? Tu viens de te faire appeler, ça recommence le 13. Est-ce que tu prépares un horaire à l'envers? C'est-à-dire, OK, je recommence le 13, le 12, je vais donner congé à mes gars, le 11, je finalise mon plan de match, le 10, je fais mon powerplay, le 10, je fais mon powerplay, le 9. Comment tu pars? Qu'est-ce que tu fais en partant? Tantôt, là, c'est probablement le bout que vous n'entendiez pas, là. C'est que tu te concentres sur tes forces. Tu n'as pas le choix. 10 jours, tu fais ça, calendrier à l'envers? 14 jours, c'est rien. Fait que tu peux pas dire je vais pratiquer mon avantage numérique le 11. Là. Tu commences ça en partant. Tout de suite, tout ce qui va être le plus complexe. Alors, les plus complexes, c'est l'avantage numérique puis c'est le désavantage numérique parce que c'est là qu'il y a le plus de détails à fournir puis à gérer. Alors, tu commences en partant. Moi, regarde, même les camps d'entraînement normales au début de l'année, je faisais l'avantage numérique des fois d'un bord de glace pendant que le vrai camp s'en allait de l'autre bord. Parce que c'est là que c'est le plus difficile, créer ton avantage numérique. C'est dur de créer de l'offensive. Et puis en désavantage numérique, bien évidemment, tu as toutes sortes de petits détails là, qui font qu'il faut que tu t'ajustes à l'adversaire continuellement. Fait que ces deux choses-là, c'est probablement les choses les plus difficiles à avoir de la cohésion. Après ça, comme je t'ai dit tantôt, et pour moi, la première chose, ça te prend du tempo. Fait que il faut que tu te donnes deux semaines de tempo pour être capable de dans les matchs d'en avoir. Et tu te concentres sur probablement tes 3 forces majeures pour essayer de passer le plus de temps là-dessus. Puis ça dépend de l'équipe. Alors, qu'est-ce que je commence? Ouais, c'est pas la 6e journée, je fais telle affaire. C'est pas comme ça. C'est que tu fais tes premières journées, puis tu regardes
si tu peux continuer à avancer. Parce que tu penses que tes gars vont être capables de faire quelque chose, tu penses que tes gars vont capter ce qu'ils ont à faire immédiatement, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que à chaque jour, tu as une mentalité de t'améliorer à chaque jour, comme avec Hockey Canada où tu as peu de temps pour te préparer. Donc, tu commences par une base très, très simple, puis tu regardes pour voir si tu es capable de progresser par après. Guy, oui. Je t'arrête 2 petites secondes. On va laisser les gens de la télé venir nous rejoindre tout de suite, puis on va te laisser respirer profondément. Okay. Tu sais, Guy, que les gens t'adorent sur la messagerie. Fait qu'ils sont tous en train de t'imaginer, en train de sacrer chez vous, peser sur 14 pitons à coups de poing, parce qu'ils t'aiment tous. Ils disent tout, pauvre Guy, on l'aime tellement, même quand il est saccadé, c'est bon. Fait que, capte pas, Guy. Les gens t'en veulent pas. Ils font juste dire que c'est pas toi qui vas appeler s'ils ont un problème avec Windows. Tu sais comment je suis quand ça fonctionne pas. c'est pas bien fait. Mais écoute, ça m'écoeure. Mais en tout cas, je m'en retiens, je respire. C'est pas grave. T'es là, on a du fun. On t'entend 10 sur 10. Là, dis-moi une affaire. Si tu as de 10 à 14 jours, quand je te dis dis-moi tout, je veux vraiment tout savoir. Est-ce que tu sautes sur le téléphone tout de suite pour valider la condition physique de tes joueurs, pour modifier ta préparation? On a des questions sur l'alignement qui va être extensionné à 26 avec 4... La forme physique des joueurs, Martin, là, c'est la responsabilité des joueurs. S'ils sont pas prêts, regarde, on va en prendre un autre, là. Regarde, si tu t'es pas préparé, alors que tu sais très bien qu'on aurait peut-être pu jouer soit décembre, soit janvier, ben t'es pas un professionnel. Fait que s'ils sont pas hors glace, en forme pour embarquer sur la glace, il est trop tard. C'est pas dans les 4-5 jours du début là, que tu vas mettre les gars en forme hors glace. C'est de les mettre en forme sur glace. Puis ça, bien évidemment, il faut être sur la glace pour ça. Fait, comment tu prendrais le téléphone, ça ne changera absolument rien. Puis, fort probablement que les entraîneurs ont déjà eu des conversations avec leurs joueurs au courant des derniers mois. Je suis convaincu de ça. Et c'est certain que les préparateurs physiques avaient des programmes pour chaque joueur. Alors, c'est pas là où tu en es. C'est quand tu arrives, là, le premier des choses, il faut que tu ailles chercher un certain tempo. Ça t'as pas le choix. Sinon, c'est impossible de gagner des matchs contre des équipes qui vont avoir du tempo. Fait que ça, c'est sur la glace que tu gagnes ça. Alors, il y a des joueurs qui vont avoir eu des avances sur d'autres parce qu'ils ont été en mesure d'être sur la glace avec d'autres joueurs. Si j'ai à gager, c'est la grande majorité des joueurs qui ont réussi à se trouver des endroits où ils pouvaient se préparer. Alors, je pense que dans l'exécution de base, les gars vont être corrects. C'est dans l'exécution fine, dans l'exécution spécifique de ce que tu dois faire à l'intérieur de tes systèmes, c'est là que ça ne sera pas aiguisé. C'est là que ça va être difficile et c'est dans ta défensive, comme je le dis toujours, parce que tu ne pratiques pas ta défensive quand tu es dans ton temps off, soit l'été ou en ce moment, c'est pas l'été, mais c'est semblable. Alors, défensivement, c'est là que ça va être plus difficile. Et alors, c'est pour ça que oui, il faut que tu en fasses des défensives. Tu n'as pas le choix. Tu es un contre un. Remettre les gars dans le mode bataille, tu n'as pas le choix. Là. Ça, après les premiers jours, au début, là, tu peux pas pousser tout de suite parce que tu peux avoir des blessés. Mais tranquillement, la 3e, 4e, 5e journée, tu vas commencer là, à avoir des batailles 1 pour 1, 2 contre 2, 3 contre 3, puis commencer à élever le jeu tranquillement puis graduellement pour arriver au bout de ton 10 jours, au bout de ton 14 jours, est-ce que tu es capable d'avoir du tempo, un niveau d'intensité qui va être proche pour pouvoir commencer les matchs parce que tu n'as pas de match d'exhibition. Alors oui, je pense, moi, si j'avais une équipe, mais ça c'est juste moi, j'aurais beaucoup de matchs intra-équipe. Parce que c'est bien beau pratiquer, mais quand tu ne joues pas, c'est pas la même chose. Guy, maintenant qu'on sait qu'on parle d'un calendrier, bon, là, on parle pour le moment de 56 matchs. Ça ne sera pas plus, ça pourrait être moins si jamais on ne s'entend pas assez rapidement. Là. Mais là, on parle de 56. Donc, calendrier compressé, moins de temps pour faire des tests, pour faire des essais. Donc, tu commences avec ton alignement que tu penses que c'est ton club, puis c'est ça. Mais comment, avec le long terme, tu vas gérer les jeunes ou les gars qui vont moins jouer? Tu sais, les gars qui vont jouer un match sur 7 ou un match sur 8, peuvent pas aller se remettre en forme dans la Ligue américaine. C'est pas commencé la Ligue américaine. Puis ça commencera pas avant le mois de février. Comment tu fais pour gérer ça aussi, ces gars-là? Parce qu'à un moment donné, tu veux jouer, puis il faut tes gardes en game shape. Il faut tes gardes avec le tempo des matchs de la Ligue nationale. Comment tu vas gérer ça?
Bon, écoute, premièrement, le nombre, quelque chose à gérer. Que ce soit dans le pee-wee, que tu fais des entraînements. Moi, je vais fou quand je vois des entraînements des jeunes qui sont en ligne pour faire un drill, puis ça prend 5 minutes avant qu'ils repassent. Il faut que tu aies des répétitions. Alors, le national, c'est la même chose. Plus tu as de répétitions, plus tu vas être prêt. Alors, c'est sûr que plus tu as de joueurs à ton entraînement, ben moins tu as de répétitions. Alors, c'est clair que tes extras, pour commencer les matchs, être le plus près possible, ils peuvent pas pratiquer longtemps avec le club ou même zéro. Il faut qu'ils pratiquent à côté. Alors, tu as des entraînements soit avant, soit après l'entraînement de l'équipe. Parce que, tu sais, là, on parlait peut-être d'avoir, ce que j'ai compris, là, 26 joueurs plutôt que 24 ou 22, 23. C'est déjà beaucoup. Ça a l'air de rien. Tu as juste 2-3 joueurs, oui, mais c'est parce que c'est une grosse différence. Tu as 3 attaquants de plus, là. Tu as 5 lignes à la place d'en avoir 4. C'est énorme. Là. Tes gars, ils attendent en ligne plus souvent. Même chose avec les défenseurs. Tu sais, au lieu d'en avoir 6 ou 7, tu vas en avoir 9. Alors, si tu ajoutes à ça 2 extras, plus après ça 4 extras pour faire 30 joueurs, c'est beaucoup trop. Tu n'as pas des entraînements de qualité dans ce temps-là. Alors, il faut que tu aies assez de joueurs pour que, justement, les gars aient un peu de repos entre les drills ou entre leur présence. Mais il ne faut pas t'en être trop parce que là, tu nuis au tempo, tu nuis au nombre de répétitions puis le fait qu'il faut te mettre en forme. Puis là, c'est pas le temps de te dire le jeune, le nouveau, les expériences. Là. T'as pas le temps, là. Il n'y a pas de temps, c'est pas un vrai camp d'entraînement, t'as pas un mois. Là, il faut que tu gagnes quand ça commence. Fait que tu mets tes joueurs que tu vas mettre en avantage numérique, tu mets tes joueurs que tu vas mettre en désavantage numérique, puis tu commences tout de suite à y aller. Puis comme j'ai dit, tu veux y aller avec tes forces. Fait que tes forces, tu sais quels joueurs sont déjà bons habituellement. Tes expériences, là, c'est plus tard. Quand l'équipe à l'avance, puis là, tranquillement, t'insères des gars dans des nouveaux rôles. Mais tu les lances pas dans des nouveaux rôles, à moins que tu n'as pas le choix. Parce que, mettons que tu as des joueurs qui étaient déjà pas bons dans un certain rôle, ben là, c'est sûr que tu vas essayer des choses. Mais tu veux pas avoir des certitudes puis changer ça pour des incertitudes quand tu as aussi peu de jours pour te préparer puis aucun match d'exhibition. Tu y vas avec. Puis moi, ça a toujours été les meilleurs débuts d'année. C'est quand tu coupes le plus vite possible, tu te débarrasses de tous ceux qui sont pas prêts et puis tu commences avec les gars qui vont avoir leur rôle parce que tu vas avoir eu beaucoup de répétitions avec eux autres. Alors, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Normalement, puis rapidement, ça va être la dernière question. On va aller rejoindre David Perron après. Ton alignement, là, que tu veux couper le plus rapidement possible. Bon, on dit 23, on va garder des formations de 26 en raison de la COVID et 4 en taxi squad. Sur ta pratique, est-ce que tu gardes tes 23 ou tu vas garder tes 26 parce que tu es veux dans le rythme de l'équipe ou tu vas garder tes extra 3 pour les mettre avec tes 4 de ton taxi squad pour pas que ce soit juste 4 sur le taxi squad, dont un gardien de but. Comment tu partagerais ça? Les 2 premiers jours, j'aurais plus de monde, puis après ça, 3e, 4e journée, je commencerais à en enlever. C'est juste pour que... Parce que les premières journées, tu veux faire attention, tu veux être intelligent, tu veux pas partir en fou parce que c'est là que tu vas avoir des blessés, parce qu'ils sont pas habitués à jouer à un certain tempo. Alors, tranquillement, tu y vas graduel, mais t'en enlèves, oui, absolument. Pour moi, c'est que tu vas avoir des gars prêts et fait que, pour te donner un exemple, s'il va à 5 lignes, c'est trop de monde à un moment donné. Il faut que tu roules. Là. Fait que est-ce que tu peux avoir 8 défenseurs? Absolument. 4 lignes, 8 défenseurs. Des fois, tu vas avoir un extra peut-être. Mais c'est parce qu'en plus, moi, ce que je vois pas du négatif là-dedans, je vois du positif parce que tu n'as pas à aller chercher ton joueur dans la ligne américaine, il est avec toi, il est juste là. Fait que c'est la même chose que quand dans les séries, tu charries tes extras, ils pratiquent pas avec l'équipe souvent. Des fois, tu as 1 ou 2 gars qui vont pratiquer avec l'équipe, mais les autres pratiquent à côté, avant ou pendant, de l'autre sur l'autre glace. C'est la même chose. En réalité, là, c'est un camp d'entraînement tellement court que c'est une préparation de play-off. C'est une saison courte, fait que tu te prépares pour les play-offs. Alors, comment tu agirais dans les play-offs? C'est comme ça que tu vas agir en ce moment. All right, ben Guy, vendredi, je pense que avec nous autres, tu vas être en play-off. Oui, mais tu voulais pas me poser la question sur Pacioretty, tu m'avais dit? Ben oui, mais c'est parce qu'on te l'a posé, mais tu n'étais pas là, tu étais en train de rebooter. Bon, c'est bon. Fait que on se reprend quand je vais me trouver un ordinateur qui n'est pas Fisher-Price. Oui, ben tu sais que les Big 20, c'est plus à la mode, là, tu peux upgrader. Hein. Ouais, puis les boîtes de Cracker Jack, ça existe-tu encore, ça? Oui, ça existe encore. Attention à toi, Jase vendredi. Ouais, je pourrais me trouver un micro là-dedans. Salut, coach.
Bye. Salut. De toute façon, je suis pas mal convaincu que Pacioretty ne sera pas échangé d'ici à vendredi. En tout cas, j'ose espérer. Si jamais il l'est, ça sera fait. Mais on pourra avoir l'occasion de revenir avec Guy là-dessus pour en discuter. Puis là, il y a David, je pense, qui est prêt, David Perron, qu'on est en mesure d'aller retrouver du côté de Saint-Louis. Salut, David! Salut, boys. J'essaie d'arranger ma lumière. Elle arrête pas de fermer en arrière. Je sais pas pourquoi. J'étais à l'aréna. Je viens de sortir de ma pratique, justement. Là. Fait que si j'ai à me lever, je vais me lever. Désolé. Tu te lèveras de toute façon avec les problèmes techniques qu'on vient de vivre avec Guy. Il n'y a rien que tu peux faire qui va battre ça. Pas de problème. Hey, David, tu sais, à chaque semaine, on revient un peu là-dessus, puis on en reparle, mais là, ça a tellement déboulé vite dans les derniers jours. Je pense qu'il faut aller là directement avec toi. Non, il faut aller là directement avec toi. Là, on a eu des bonnes nouvelles. Tout le monde a fait un grand soupir de soulagement quand je dis tout le monde est partisan, mais j'imagine que vous autres aussi, c'est la même chose. Là, ça semble être très positif. Tu sais, ça a bougé rapidement. Peux-tu nous donner, peux-tu nous donner des détails? 2, avez-vous une réunion d'équipe? Tu sais, je racontais en début d'émission, tu l'as sûrement pas entendu, mais hier, je parlais avec Anthony Beauvillier qui me racontait qu'aujourd'hui, ils vont avoir une réunion téléphonique d'équipe pour que les joueurs se fassent expliquer un peu le plan et tout ça. C'est-tu la même chose chez vous? Bon, on a quand même gros des gars ici en ce moment à Saint-Louis, donc c'est certain qu'on en a parlé. Ça n'a pas été pas si compliqué que ça, honnêtement. Là, c'est juste plaisant de voir que la Ligue nationale s'est vraiment rendu compte que les joueurs en allaient se tenir debout sur cette entente-là, qu'on ne voulait pas rien changer. Puis même que je pense qu'il y avait une petite offre, une contre-offre qu'on avait faite, qui ont décidé de juste laisser ça de côté. Donc, je sais pas tous les détails à 100%. Pour vrai, j'ai été un petit peu moins impliqué que d'habitude dans la dernière semaine. Par contre, effectivement, le fameux 13 janvier, 3 janvier pour le camp d'entraînement, ça a tout l'air d'être beaucoup de positif. Je pense que tout le monde est content de ça. Pour moi, personnellement, pour certains gars, que ça fait déjà un certain temps qu'on est à Saint-Louis, à patiner, à s'entraîner, c'est sûr que c'est le fun parce que là, tu veux pas, après 30, 40, 50 jours à faire la même chose, tu as hâte d'avoir un peu une idée de ce qui va se passer. Donc, c'est super intéressant. Dis-moi donc, je te le disais, je le sais, souvent je te demande, je veux savoir de l'intérieur. Quand tu es arrivé à l'Arena hier, parce que la nouvelle est sortie, je pense, dans la nuit de dimanche à lundi, lundi à mardi, hier, quand tu es arrivé à l'entraînement, c'était-tu des sourires, c'était-tu des high-fives, c'était-tu félicitations, finalement, on y arrive, ou c'était, vous étiez ses breaks, puis on va attendre, puis... Bon, on est encore ces breaks, on se demande honnêtement, tout ça, comment que ça peut virer de même en si peu de temps, d'une certaine façon. Ils demandaient quand même une grosse somme d'argent. Là, tout d'un coup, on offre de quoi, puis ils décident juste de revenir sur leur pas. Est-ce qu'ils préparent un autre coup? C'est sûr qu'on est un petit peu craintif de ce côté-là. On ne le sait pas. On s'attend que non. Je pense qu'il y a beaucoup de positifs. Je pense qu'ils se rendent compte que aussi leur stand, c'était pas si solide que ça s'il était pour utiliser la clause là, de la force majeure qu'on a parlé brièvement dans les dernières semaines. Je pense que si ça allait en cours, etc., avec tous les gens qui auraient été impliqués, ça aurait été en faveur des joueurs. Le fait que la NBA, le fait que la NFL joue, etc., que notre entente a été faite pendant la pandémie et non avant, il n'y avait pas grand-chose qui pouvait se baser. Donc, on espère que ça continue d'aller positivement. Puis, tu sais, de se concentrer sur les questions, justement, qu'on va avoir des entraîneurs, comme j'entendais Guy, qui était super intéressant, justement. Le nombre de joueurs sur la patinoire, juste pour, sans trop embarquer là-dessus, on peut y embarquer plus tard, mais c'était extrêmement intéressant ce qu'il disait parce qu'en tant que joueur, même en tant que joueur régulier, tu veux avoir tes répétitions puis tu veux pas avoir de trop de joueurs sur la patinoire qui fait que ça ralentit le pace de la pratique. Oui, parce que le problème avec ça, puis c'était ma question que j'avais à Guy, c'est qu'à un moment donné, tu as plus de joueurs, mais en même temps, il faut que tu trouves une solution aussi pour les gars qui sont pas dans l'alignement puis qui jouent pas pendant, je sais pas moi, une semaine ou 2 semaines. Ouais. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu trouves une façon qui garde le même rythme, le même tempo. Donc, ça ne sera pas simple à gérer. Tu ne peux pas l'envoyer une semaine en bas dans la Ligue américaine pour retrouver la forme. Il n'y en a pas. Tu es obligé de le garder en haut. Oui. Ben c'est sûr que le Taxi Squad, c'est plate à dire, mais eux, les gars, vont être un peu moins préparés. Là. Peu importe ce que tu vas faire, ils vont s'entraîner fort dans le gym. Ils vont avoir une pratique à l'extérieur de nous autres. Puis il y a tout le temps 1 ou 2 gars qui sont sur le bord. S'il y a une blessure ou s'il y a un gars qui joue un peu
banged up, qui est un petit peu, soit un petit peu mal à l'aine, etc. Il va manquer des pratiques ici et là. Ce joueur-là risque, pour la pratique, de tomber dans le spot de ce joueur-là, juste comme temporairement, pendant de donner un break à l'autre. Puis je pense que ça donne un peu une chance aux joueurs de réaliser, OK, s'il y a de quoi qui se passe réellement, c'est moi le prochain embarqué. Donc, ce gars-là, il devrait un peu donner les bouchées doubles dans les entraînements. Tout le temps être sûr qu'il soit prêt, peu importe quoi. S'il y a un gars qui est malade avec la COVID, s'il y a un gars qui teste positif, ben t'es le prochain. Fait que tu peux pas prendre la chance de te coucher plus tard ou peu importe être moins préparé. Il faut quasiment que tu te prépares comme si tu joues quand tu es dans les souliers de ce joueur-là. Honnêtement, ça se fait de façon individuelle. Puis les gars qui sont le plus prêts, c'est eux qui vont finir par avoir une carrière, qui vont finir par être réguliers dans l'alignement. Puis ceux qui ne le sont pas, ben, c'est eux qui vont être in and out of the line-up. Oui, mais c'est comme dans la vie normale. Hein? La situation n'est pas facile pour personne, elle n'est pas idéale. On vit quelque chose qui ne s'est jamais vécu avant. Il y en a qui vont en sortir le meilleur de ça, puis il y en a qui vont chialer puis qui vont juste manquer une opportunité. Fait que c'est un peu ça que tu dis. Ceux qui vont dire, moi, je vais prendre l'occasion comme dans d'être proche de l'équipe pour rentrer puis les forcer la main de rentrer à la line-up, c'est eux autres qui vont passer. Oui, exact. Puis il y a certains jeunes qui, honnêtement, ils ont une chance en or. Juste le fait que les entraîneurs s'habituent à toi, les joueurs, ils s'habituent au climat de la Ligue nationale. Honnêtement, c'est un gros positif. Tu deviens un petit peu plus mature là-dedans. C'est de quoi qui avait été quand même difficile pour moi à mes débuts dans la Ligue nationale, le fait d'avoir 19 ans, de côtoyer tous les joueurs de la Ligue nationale, le fait que les entraîneurs doivent s'habituer à toi. Puis même si c'est pas pour l'année présente, mais même pour l'année prochaine, les jeunes qui vont être autour de notre équipe risquent d'être déjà plus confortables à s'implanter dans l'équipe en essayant de trouver un rôle pour eux autres mêmes. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de positifs pour ces joueurs-là. Puis, comme tu l'as mentionné, ça va être chaque joueur à faire leur part là-dedans. David, est-ce que vous avez eu des discussions, est-ce que tu en sais un peu plus concernant les divisions? Tu sais, là, au Canada, c'est pas mal réglé, on sait que ça va être division canadienne, mais dans votre cas, tu sais, est-ce que vous allez jouer au sein de la même division ou vous allez pouvoir vous promener, puisque vous êtes à l'intérieur des États-Unis, du même pays, vous allez pouvoir jouer des matchs contre l'autre division. Avez-vous jasé de ça ou pas encore? On a entendu des rumeurs que... qu'il y aurait 2 ou 3 divisions aux États-Unis, puis on resterait à l'intérieur de notre division. Je pense que ça a le rapport aussi avec le Canada qui ne bougeront pas de là. Donc, on n'a pas vraiment le choix. On ne peut pas vraiment jouer contre 26 équipes dans la Ligue nationale, 25 équipes, puis que les 6, 7 au Canada, 8, whatever, jouent contre l'autre. Donc, moi, je vois ça de même. Ça ne marche pas vraiment. On va faire le meilleur de notre situation, c'est pas grave. Tu as Winnipeg, je pense qu'il y a certaines provinces ou même États que ça se peut qu'il va falloir qu'ils sortent au début de tout ça pour aller dans une autre ville pour commencer leur saison. Est-ce que c'est confirmé? On est encore le 8, 9, 10 décembre, tandis que là, ça va... si ça commence le 13, c'est dans un mois. Donc, il y a bien des choses qui peuvent changer avec Vancouver. Je sais que la Colombie-Britannique était pas mal tête dans leurs mesures. Tu as Calgary, Edmonton, Winnipeg, Ottawa, Toronto, Montréal. Donc, après ça, est-ce qu'ils vont faire... est-ce qu'on va devoir aller en bas-ball à un certain moment de la saison? Ça va dépendre des cas. Je pense que ça va vraiment prendre beaucoup d'ajustements de la Ligue nationale des joueurs, puis on est prêt à embarquer là-dedans. Avant de poser des questions plus sérieuses, là, si on reste sur les divisions, mettons, moi, je me suis amusé à faire une division. Il y en a beaucoup des équipes dans le nord-est, là, Buffalo, New York, puis tout ça. Il y a l'ouest, puis là, il y a vous autres un peu perdus dans le milieu avec des équipes comme Chicago, Columbus, Minnesota, Nashville. Peut-être qu'on montrait Floride, puis Tampa. Puis moi, je disais, c'est pas une année normale. Amusons-nous, faisons des 3 matchs en 4 soirs ou des 2 en 3 soirs comme au baseball. Je pense qu'on en avait déjà parlé. Mais s'il y avait une équipe, j'ai-tu posé cette question-là en plus? En la disant, je t'en remets, je ne te l'avais pas posé. S'il y a une équipe qui pense que ça ferait de la belle rivalité de faire un petit 2 en... Ou je t'allais demander en dehors des ondes, je me souviens plus, là, de faire un petit 2 en 3 ou un petit 3 en 4 pour que ça pète, là, ou que ça soit le fun. Mais pas que ça pète, là, mais que ça soit le fun. Là, ce serait avec qui? Ben écoute, regarde, nous je pense qu'il y a 2 options. Là. Comme tu l'as dit, on est pas mal dans le milieu. C'est sûr qu'on tombe avec Chicago, Tampa Bay, Floride, Caroline, etc. Ou on tombe avec... possiblement Dallas, Colorado, Vegas, puis les équipes de la Californie. Si c'est ça, puis qu'on entend certaines rumeurs que ça pourrait, ça risque de créer des belles rivalités là, avec Vegas. C'est une équipe qui joue physique, nous autres aussi. On est toutes des équipes qui essaient de... À part Colorado, qui sont un peu plus axés sur la vitesse, mais Dallas, je pense qu'ils ont beaucoup de gars physiques, eux autres aussi. Leur système de jeu
est très similaire aux notes. Une équipe qui est peut-être moins bien classée présentement, mais ça ne veut rien dire. Une équipe comme LA, comme Anaheim, je pense que c'est deux équipes qu'on a toutes un peu le même style physique. Donc, je crois que si c'est ce cas-là pour nous, ça risque d'être du bon hockey. Versus jouer contre des équipes comme Tampa Bay, Floride, je pense Chicago, Détroit, peut-être un peu moins de physique, mais un peu plus de vitesse. Je ne sais pas si notre match-up, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de l'air contre ça. On va juste attendre. Puis honnêtement, je pense pas que c'est la décision des joueurs anyway. Donc, on va aller où est-ce qu'on va se faire dire d'aller. Mais ça, c'est quelque chose qui t'excite un peu là, comme joueur de vivre cette réalité-là, un peu de faire comme au baseball. T'sais, ce que Martin dit, c'est que peu importe la division ou les équipes, là, c'est que vous allez peut-être jouer 3 matchs en 4 jours dans une ville, par exemple, pour éviter et diminuer les voyagements. Tu sais, moi, comme amateur, je vais penser aux Canadiens, exemple, qui s'en va à Vancouver puis qui joue vendredi soir, samedi soir, puis lundi soir ou lundi après-midi contre les Canucks. Tu sais, mais ça va être un thrill spécial. On n'a jamais vécu ça. Comme nous autres amateurs, ça va vraiment être le fun. Ça ressemble même un peu aux séries, si tu veux. Là, ça peut être comme les 2-3. Mais comme pour les joueurs, c'est quelque chose qui vous excite un peu ou pas en tout? Ben non, mais c'est tout le temps intéressant. Je peux pas te dire que, rendu au point dans ma carrière, du sens de dire que j'ai une excitation réelle de voir ce calendrier-là. Non, j'aimerais mieux jouer dans le format normal. Calendrier normal. Oui, exactement. Là, c'est quand même la saison. On peut pas avoir des séries éliminatoires de 56 parties puis après ça tomber dans une autre série de 2 mois. Je pense que ça va être une saison exceptionnelle. Ça va être une saison difficile. Les rumeurs aussi sont qu'on risque de partir pour entre 6 à 8 matchs de la shot, puis après ça, t'es 6 à 8 matchs à la maison. Donc, c'est sûr que moi, personnellement, au niveau individuel, je vais essayer puis en tant qu'équipe, de penser, OK, il faut revenir avec au moins 5, mettons au moins 10 points sur 16. Puis si tu as plus, ben là, tu fais juste augmenter la qualité de ton road trip. Donc, c'est sûr que, exemple, tu joues 2 fois contre Dallas, 2 fois contre Vegas, 2 fois contre LA, 2 fois contre Anaheim. Il faut que tu ramasses des points en début du road trip parce que sinon, ça peut virer de bord assez vite. Puis si tu vas dans 6, dans 8, bien là, l'équipe n'est pas contente, personne n'est content. Donc, je pense que le momentum de début de saison va être très important, les gars. Va vraiment falloir rentrer en mode, comme Guy l'a dit, un peu en mode série en tant qu'équipe. C'est plate à dire, mais oui, les jeunes, l'équipe est déjà comme faite avant même que ça commence. Avec les contrats one-way, avec les moves qui ont été faits durant la saison, je pense qu'ils ont toutes le charte avec un tableau, le depth chart, qui va vraiment dire quasiment les trios avant même que ça commence. Puis oui, il va y avoir des ajustements, mais je ne crois pas que ça va se faire nécessairement durant un camp d'entraînement. Je vais te poser la question tout de suite. Les gens à la télévision, ça se termine. Vous pouvez venir nous rejoindre sur le web pour avoir la réponse. La question est simple, David. T'en es où dans ta forme physique? Présentement, t'es-tu où ce que tu serais en début de camp d'entraînement? T'es-tu où ce que tu serais en milieu de camp d'entraînement? T'en es où avec ta forme physique? Et le fait qu'il n'y ait pas de match hors concours, en quoi ça va t'affecter? Si tu veux commencer à répondre puis prendre une pause en 20 secondes, tu peux. Go! Il n'y a pas de problème. C'est sûr que c'est tout le temps dur à évaluer ça. Je te dirais que je suis prêt. En même temps, il y a encore du temps, donc évidemment que je vais le prendre. Moi, j'ai hâte de me tester vraiment avec un peu plus d'intensité, tester la récupération que j'ai eu à faire avec ma hanche. Donc, attends une seconde. Ouais. Je le sais, là. Ouais. Les gens de télé, on jase demain. Oui, fait que pour continuer la réponse... Des fois, c'est pas facile. Oui, non, c'est ça, c'est pas grave. Mais pour comme me tester vraiment mon corps, tester qu'est-ce que j'ai été faire réparer au courant du off-season, j'ai juste vraiment hâte parce que là, on patine 3-4 fois par semaine. L'intensité monte, puis là, tu sens que ça monte tranquillement, pas vite de plus en plus, mais jamais au même niveau que ça va être même au premier match. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Puis l'usure de la saison, le grind avec le travel, être assis dans les avions, etc. Je pense que je suis prêt, honnêtement, mais avec le temps qu'on va avoir, c'est sûr que je vais le prendre. David, question du public que je trouve que ça fait un bon lien avec ce que tu viens de répondre. Claude Morin te demande, est-ce que ça va être plus facile pour les joueurs qui ont participé aux séries par rapport à ceux qui n'ont pas participé aux séries puis qui n'ont pas joué, rendu au mois de janvier, ça va faire 9 mois qu'ils n'auront pas joué du hockey dans la Ligue nationale? C'est une très, très bonne question. Puis c'est de quoi je me suis posé aussi.
en tant que joueur, je suis content que finalement qu'on ait joué au courant de l'été pour cette raison-là. Je m'imagine pas. Hein, tu vois, les lumières viennent d'être fermées. Les lumières ont été fermées pour... les lumières ont été fermées pour certaines équipes pendant 9 mois. Fait que c'est sûr que c'est pas évident, désolé. C'est pas moi, c'est la lumière automatique en arrière qui ferme tout le temps. Oui, c'est correct. Hey, je vais le savoir, je reviendrai juste avant que la télé. On est correct. Ouais. Vas-y, on te laisse répondre. Non, écoute, très, très bonne question. Regarde, justement, là, les équipes qui n'ont pas joué depuis 9 mois, j'imagine que ça doit être difficile. J'imagine aussi les organisations à quel point ils doivent mettre de la pression sur leurs joueurs pour augmenter le tempo en pratique présentement. On avait parlé d'une semaine supplémentaire pour ces équipes-là pour se préparer au vrai camp d'entraînement, mais tu sais, au bout de la ligne, on ne sera pas rendu là. Donc, toutes les équipes vont être un peu sur le même niveau là-dessus. Regarde, on va voir vraiment notre réponse quand ça va commencer, quand ça va faire un mois, mais moi, j'imagine que oui, les équipes qui ont été en série risquent d'avoir un peu d'avantage. Pas juste parce qu'on a joué, mais aussi parce que c'est les équipes qui ont participé aux séries. Donc, en tant que tel, ça devrait être les meilleures équipes encore cette année pour la plupart des cas. Kirk Muller a dit en entrevue qu'il avait été impressionné. Désolé, boys. Un autre petit blackout. Non, mais je comprends debout à côté. Non, mais c'est correct. Hey, on a oublié de payer nos billes. On a oublié de payer les billes d'électricité. Les temps David, sont durs. Ça te dérange-tu si tu passes dans un autre show RDS? Ça s'appelle Oups. C'est comme des bloopers. Ouais, d'après moi, ça va passer. Hein? On arrive le 31 décembre, pas le choix. Ouais, ça, t'es rendu régulier quand tu passes des bloopers. Ce que j'allais te dire, David, puis j'espère de ne pas l'avoir oublié. Ah ben oui, je l'ai oublié. Attends un peu, ça risque de fermer dans 2 secondes, tu vas t'en rappeler. Oh non, tabarnak. Ben, le temps que tu y penses, Martin, je peux. Veux-tu que j'enchaîne? J'en ai une, moi. Ben, c'est un commentaire, mais tu l'as, OK, vas-y, je vais y aller après. Non, écoute, après ça, on ira avec les commandeurs également. T'es fin, mon chum. J'allais te demander, Kirk Muller avait dit qu'il avait été impressionné à quel point les athlètes étaient arrivés en top forme au dernier camp d'entraînement ou juste avant les séries éliminatoires, à quel point que ça remettait en question d'avoir des aussi longs camps d'entraînement tellement que ces gars-là, c'était des professionnels. Il dit, dans mon temps, on est arrivé au camp pour se mettre en shape. Ils sont arrivés en top shape puis ils n'ont pas été en forme de saison régulière. Ils étaient prêts à compétitionner à un haut niveau qui était vraiment impressionnant. Si je te pose la question 10 jours, 14 jours, n'as-tu assez comme camp d'entraînement? Avec ce que Kirk Muller dit, ça veut-tu dire que c'est suffisant ou, comme joueur qui est encore dedans, t'aimerais mieux quand même avoir tes 3-4 semaines puis tes matchs hors concours? Ouais, un peu des deux. Je pense qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit. C'est vrai qu'on arrive en pleine forme. Ça reste que, comme Guy l'a dit, c'est l'exécution fine, les petits touches d'un fois que... certains systèmes qu'il faut que tu implantes ou que tu veux te rappeler. Puis les joueurs, bien, une équipe comme les Blues, on rely vraiment là, sur notre système de jeu pour avoir du succès. Donc, je pense que ça fait partie de la raison pourquoi on a eu de la misère au courant de l'été. Donc, est-ce que c'est parce qu'on a eu un camp d'entraînement trop court? Je pense pas que les gars n'étaient pas en forme. Je pense juste que le camp d'entraînement, comparé à d'autres équipes, on n'était pas aussi près à ce niveau-là. Puis c'était vraiment par rapport à l'exécution de petits détails de même aussi. Bref, je pense que c'est pas complètement faux pour Kirk Muller. Oui, les gars qu'on a vu arriver à date, ils sont arrivés quand même en bonne forme physique. C'est difficile à dire. Là. C'est comme la question précédente. Je pense qu'on va le voir avec les résultats des matchs. David, je vais te poser une question un peu plus personnelle, là, puis c'est vraiment très large comme réponse, mais nous, là, on se prépare, il nous reste la semaine prochaine, puis après ça, on a une petite période de repos, on a des vacances pendant quelques jours pour le temps des fêtes, puis on va reprendre le 11 janvier, à peu près en même temps que vous autres. Mais nous, c'est bien différent, on va être tranquille en famille, pas de rassemblement, rien qui se passe. Là, vous autres, vous savez que ça va reprendre, puis que là, vous allez travailler fort après, à partir du 3 janvier. À quoi va ressembler ton temps des fêtes, David, sachant que là, le hockey reprend? Ça peut être un peu différent, donc je mets qu'on fait un peu plus attention. L'entraînement va se poursuivre. À quoi ça va ressembler ton temps des fêtes? Non, effectivement, je pense que tous les gars, chacun notre bord, sachant qu'on n'est pas loin de commencer selon les restrictions qu'on a aussi à Saint-Louis, mais
il ne risque pas d'avoir énormément de rassemblements ou peut-être même pas pantoute, du sens qu'on a toute notre petite famille, on va en profiter ensemble. Mais ça risque d'être pas mal tout. Le seul avantage qu'on a, par contre, c'est qu'on est quand même testé presque à tous les jours ou 3-4 fois semaine. Donc, si jamais il y avait un positif, ben on est capable de l'isoler assez rapidement en espérant qu'il n'y ait pas d'autres cas qui sortent de ça. Puis effectivement, si tu es en contact avec lui pendant longtemps, ben tu risques d'avoir à faire une quarantaine toi aussi ou d'avoir à faire des tests pas mal plus supplémentaires pour être sûr que tu es correct dans la semaine ou même 10 autres jours à suivre. Donc, ça va être très différent. Ça va être plus comme tout le monde au Québec, là, par FaceTime, par Zoom. C'est pas l'idéal, mais regarde, je pense que présentement, même si à notre âge, on risque de ne pas avoir beaucoup d'effets négatifs, mais ça reste que tu manques 14 jours d'entraînement en plus. Le fait peut-être d'infecter d'autres personnes autour de toi, tu peux te sentir mal avec ça. Au bout de la ligne, il n'y a personne qui est à l'abri à 100 Il faut quand même que tu ailles à l'épicerie, il faut quand même que tu fasses certaines choses de ta vie pour survivre. Donc, il n'y a personne qui peut pas... Tu peux aller à l'épicerie, parler à la mauvaise personne, peu importe, toucher à un mauvais endroit, puis le ramasser là. Donc, on ne souhaite pas ça à personne ici, mais c'est quand même les risques. Incroyable parce qu'en plus, je suis d'accord moi avec ce que tu dis. Je mange pas assez de légumes pour espérer passer à travers la COVID comme toi tu le ferais, mettons, qui est top shape, qui mange des jus verts. Mais j'ai écouté Andy Dalton, qui a eu la COVID, et Myles Garrett, je vais parler de Myles Garrett, qui est une bête sur la ligne défensive des Browns. Il a dit en entrevue que lui, ça avait pris 14 jours, il n'avait pas pris une semaine, qui a été striké comme pas possible. Il était couché, pas capable de bouger. Et Andy Dalton, encore à ce jour, n'a pas retrouvé le sens du goût quand il mange. Fait que, tu dis, tu veux pas donner ça à personne, tu veux pas être responsable, mais même si on est des super athlètes, il peut avoir des conséquences là, à pogner la COVID. Oui, je connais des cas que ce que tu viens de dire, c'est encore vrai aujourd'hui aussi. Donc, ça rentrait trop dans le personnel, mais c'est pas évident, regarde. C'est pour ça que j'essaie de rester en dehors de ça. Jusqu'à date, ça a été correct. Puis honnêtement, je le sais aussi que si un jour je teste positif, ben c'est pas parce que j'aurais pas fait attention non plus. Je sors pas nulle part, je vais pratiquement pas à l'épicerie, je fais le strict minimum que j'ai à faire, ou presque. Puis tu sais, quand t'es à la sortie, ben si tu fais attention, tu mets le masque le plus souvent que possible que tu as besoin. Mais à un moment donné, faut quand même que tu vives. Donc de ce côté-là, on fait dans toutes les mesures possibles. Puis je pense que ça peut être difficile pour un joueur de le pogner juste un peu avant. Non seulement tu ne t'entraînes pas pendant 14 jours avant un début de camp d'entraînement ou un début de saison, mais justement, s'il y a certains petits effets négatifs, peut-être même sur ta fatigue, qui peut venir affecter ton niveau de jeu. Puis là, une fois que tu es revenu à l'entraînement, etc., tout le monde s'attend de toi que tu sois à ton 100 %. Les entraîneurs, ils oublient en 2 jours que tu as eu le coronavirus ou quelques blessures que tu as d'habitude. Donc, la performance, il faut qu'elle soit là. Donc, j'espère de rester en dehors de ça. Bon, on se le souhaite tous. On se souhaite tous de rester loin de ça. Mais comme je pense que tu l'as très bien dit, peu importe ce qu'on fait dans la vie, peu importe qui on est, personne n'est à l'abri de ça. Puis c'est de ça qu'il faut se rappeler. Faut être extrêmement prudent avec tout ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on va se reparler la semaine prochaine pour une dernière fois avant la période des fêtes, David. Et on aura fait une semaine, donc probablement qu'il y aura des choses qui auront sorti ou qui seront rendues officielles et qu'on va en connaître un peu plus là, sur le retour au jeu la semaine prochaine. Attends, David. Il n'y a rien de signé, là. Ouais. Mais pour finir le podcast en beauté, là, peux-tu nous dire, selon ton intuition de scoreur, le 13 décembre, on joue au hockey à quoi? À 90 % c'est fait? Un 50-50? Le 13 janvier, tu veux dire? 13 décembre, à 100 % on ne joue pas. OK, 13 janvier. 13 janvier, je suis très confiant. Très confiant. Là, depuis, justement, les certaines rumeurs ils ont l'air très véridiques, là, que la Ligue aurait complètement backé off de leur position et réalisé que l'entente, encore une fois, était signée en pleine pandémie avec les options qu'on a parlé à maintes reprises. Oui, c'est de valeur. On ne veut pas vraiment que personne souffre. Tout le monde a souffert, incluant les joueurs, mais ça reste qu'on est content de voir ça. On est content de voir que notre entente va être respectée. Puis on est content pour tous les gens autour, hein, parce que nous, ultimement, oui, il y a les joueurs, mais il y a les trainers, les entraîneurs, le staff d'Arena, les médias, tout le monde. On est quand même toute une certaine équipe là-dedans. Puis s'il n'y a pas de hockey, bien, tout le monde va souffrir. Donc,
on est vraiment excités. On a de l'air de regarder vers l'avant enfin de ce côté-là. Puis on espère aussi, au travers de la saison, plus la saison va avancer, rendu au mois de février, mars, avril, les cas, en espérant qu'ils diminuent, les vaccins vont augmenter, etc. Donc, en espérant de retrouver un semblant normal dans le futur approché. C'est nous autres, ça, les corps de métier qui sont connexes au hockey. Ça nous garantit de travailler en janvier. Merci, David. Oui. Non, je le sais. Puis, honnêtement, ça, c'est des choses que, pour les joueurs, oui, il faut penser à la convention collective. Il faut le fighter au bon moment. Je pense qu'on a fait de la bonne chose, mais en même temps, on voyait nos trainers, on arrive à l'aréna. On veut vraiment pour eux, pour leur famille. C'est des amis pour nous. C'est pas juste des gens avec qui on travaille. Puis même chose pour beaucoup de médias qu'on connaît dans le niveau personnel. Donc, on est content pour tout le monde de ce côté-là. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est gentil, c'est apprécié, ça. C'est apprécié que vous ayez cette pensée-là. Pense à nous autres. Très gentil. Hey, David, ouais, un gros merci. On te souhaite une belle semaine, puis on te retrouve avec grand plaisir mercredi prochain, la dernière avant les fêtes. Yes, parfait. Merci les boys, le mercredi prochain. Merci, David. Là, tu peux changer de chambre. Les lumières. Mais là, vous avez le choix. Soit dans cette salle-là ou dans l'auto, c'est quel qu'on choisit, là. Hey, où tu veux, mon chum, ça ne me dérange pas. Mais pour la lumière, il y a quelqu'un qui a écrit tantôt, je vais le retrouver. Ah oui, c'est pour ça que les proprios demandent aux joueurs de différer leur salaire pour payer l'Hydro-Québec. Ouais, surtout à Saint-Louis. Ouais, Saint-Louis, l'électricité, on n'est pas au même niveau qu'au Québec. Au Québec, on a de la belle électricité clean, donc c'est parfait de même. Oh, merci, encore David. un bon message pour le Québec. Merci, David. Yes, sir. Salut, boys. Bonne semaine. Bye. Merci, toi aussi. C'était très divertissant aujourd'hui. Et puis, je me posais la question, mais je vais y en parler la semaine prochaine, mais j'ai une pensée là. Je sais pas si... Oui, c'était divertissant parce que là, l'un qui a des problèmes de lumière, l'autre a des problèmes de micro. On est allé à gauche pas à droite. C'est le fun, ça fait différent. Moi, je ne dirais pas divertissant. Je dirais ça a été un show sur les chapeaux de roue, mon chum. Écoute. Ah ouais, c'est correct. Rock and roll, comme on dit. Hey, non, mais je me pose la question. J'espère que la Ligue nationale va penser dans son prochain calendrier. Je sais que tout le monde veut jouer le soir, là, mais là, compte tenu qu'il n'y a pas de spectateurs, j'espère qu'ils vont penser à mettre des matchs en après-midi de temps en temps. Moi, j'ai aimé ça l'an passé. Tu sais, là, on est confinés, on est à la maison et tout ça. Je pense que d'avoir un match de temps en temps... Oh non, mais je le sais, mais tu mets un match à 3h ou à 4h l'après-midi. Tu sais, ça te donne un petit match de hockey l'après-midi. Tu fais après ça le souper, puis match canadien en soirée. Tu sais, ça pourrait être le fun une fois de temps en temps. Je sais pas, je pense à ça. Tant qu'à présenter 8-9 matchs en même temps le soir, tu sais, tu peux commencer ça en fin d'après-midi. Suggestion comme ça. C'est un petit commentaire personnel. Hey, je veux remercier tout le monde encore une fois aujourd'hui à la mise en onde de Valérie, à réalisation. Merci à Joël Cyr aux médias sociaux, toute l'équipe de production à RDS qui ont travaillé excessivement fort aujourd'hui avec des petits problèmes techniques. Good job tout le monde. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à David, merci à Guy et merci à vous les jaseux d'avoir été là. Oui, absolument. Les vétérans jaseux, un gros merci. Puis garde, d'habitude, je te laisse le dire tout seul à Valérie, mais tous ceux à la technique aujourd'hui qui ont eu très chaud puis qui ont testé leur déodorant. Merci beaucoup. Salut, Yvan. Salut, Yann. Salut.